Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Yo l'équipe, comme disent les jeunes, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, avec Louane bien sûr. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. C'est un très beau bonjour. Oui. On espère que vous allez bien, que vous soyez dans votre cuisine, sur votre vélo, dans votre douche. Bienvenue en tout cas, épisode un peu technique peut-être aujourd'hui, mais hyper important pour tous ceux et toutes celles qui veulent vivre ou travailler à l'étranger. On va explorer les options, Louane. Ça t'est déjà venu à l'esprit ? Alors moi, j'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger. Depuis toute petite, c'est vraiment une obsession. Je faisais tous les voyages scolaires à l'école. Je me suis dit que j'allais faire mon université au Canada et tout. Puis bon, je suis devenue youtubeuse. Du coup, je n'ai ni fait d'études ni eu de travail. Donc, je n'ai pas habité à l'étranger. Mais en revanche, je voyage pas mal. Et j'aimerais bien habiter à l'étranger un jour. Où ça ? Je n'ai jamais franchi le cap. Et écoute, tout me tente. Moi, tout m'intéresse. Vraiment, je trouve ça trop stylé de vivre ailleurs. Peut-être, le Canada, même l'Amérique du Sud. Est-ce que tu voudrais vivre ailleurs pour le meilleur ou pas ? Ah bah j'espère pour le meilleur et pas pour le pire. C'est encore une rêve de vieux. Je l'ai pas. C'est Valentin. une super chanson. Bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, on est avec une invitée trop stylée qui va nous éclairer sur c'est quoi vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, faire ses trucs à l'étranger. Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors oui, je m'appelle Julie Meunier, je suis cofondatrice du site pvtis.net et donc c'est un site qu'on a créé quand on est parti avec l'autre cofondateur du site en PVT au Canada. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, le PVT, si certains ne connaissent pas. Mais dans ce cas-là, une première question me vient à l'esprit. Qu'est-ce que le PVT, oui, qu'est-ce Julie ? que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette voix également ? Je ne sais pas. C'est quoi un PVT ? Donc le PVT, c'est le programme Vacances-Travail. C'est un programme du ministère des Affaires étrangères qui permet aux jeunes Français qui ont entre 18 et 30 ans ou 18 et 35 ans de partir dans des pays lointains en l'occurrence. Parce que en tant que Français, quand on veut aller travailler dans un pays de l'Union européenne, on prend l'avion ou on prend le train surtout, n'est-ce pas Louane ? Ah, bien sûr. Et du coup, on va pouvoir travailler légalement dès demain. Ah ouais, on peut faire ça en Europe ? Dans l'Union européenne. Ok. Parce que, par exemple, avec le Brexit, l'Angleterre, c'est plus possible aussi facilement. Donc, pour aller dans des pays beaucoup plus loin ou en dehors de l'Union européenne, en tout cas, il faut normalement trouver un employeur qui va nous aider à obtenir un visa de travail. Souvent, il doit prouver qu'il a essayé de recruter un local dans le pays. C'est une tannée. Okay. Avec le PVT, le ministère des Affaires étrangères en France a facilité les choses. On obtient un visa de travail d'1 an maximum, au Canada 2 ans maximum. On n'a pas besoin de trouver un employeur avant de partir. Ah ouais. Et une fois sur place, on fait ce qu'on veut. On change d'employeur toutes les 2 semaines si on veut. On s'installe dans une ville pendant 6 mois. On fait ce qu'on veut. Et on le demande à qui sur Internet ? Ça dépend des pays, effectivement, même si le PVT est un programme commun à pas mal de pays, on va y revenir après certainement, chaque pays fait ses règles. Et donc certains sont un peu à l'ancienne, il faut aller au consulat avec un dossier papier, etc. Et puis pour d'autres, c'est en ligne. Et tu disais, donc c'est 1 an maximum ou 2 ans au Canada. Est-ce qu'on peut le redemander si par exemple on s'installe quelque part et qu'on se dit je vais rester là moi ? Est-ce que c'est terminé avant ? Dans le même pays, en fait, la règle, c'est plusieurs PVT. C'est possible. Moi, j'en ai fait 2, Australie et Canada. Mais par contre, il faut changer de pays à chaque fois, sauf en Australie. Si on travaille au moins 3 mois dans des domaines comme la cueillette de fruits et légumes pendant le premier PVT, on peut en demander un deuxième. Et depuis quelques années, ils ont instauré encore autre chose. Si pendant le deuxième, on travaille au moins 6 mois dans ce même type de domaine, ils nous donnent une 3e année si on le souhaite. Wow. Sinon, il faut trouver une autre façon de rester après son PVT, soit un visa d'études, soit trouver un employeur justement qui veut bien faire les démarches. On revient sur le schéma classique. Ok, et c'est quoi la différence entre genre le PVT, le VIE, le VIA, les trucs comme ça, le VIA ? Ouais, c'est ça, VIA. Entre le VIE et le VIA, déjà, c'est volontariat international en entreprise ou en administration. Et le VIE et le VIA, c'est quelque chose qui est hyper aimé par les jeunes parce que donc c'est jusqu'à 28 ans. On part dans une entreprise française qui nous envoie à l'étranger. On touche pas un salaire, mais une indemnisation ou une indemnité, ce qui fait qu'on n'est pas imposé sur le revenu. On a la sécurité sociale. Souvent, la rémunération est plutôt sympa. Alors qu'en PVT, on part souvent, on n'a pas d'emploi. Il y en a qui trouvent avant, mais la majorité du temps, les gens partent avec leur PVT et un peu d'économie, puisque c'est demandé. Un peu, c'est entre 2000 et 3500 euros d'économie. Et sur place, on distribue les CV. C'est un peu des postes différents aussi. VIE, VIA, c'est souvent des bons postes. J'aime pas trop parler comme ça parce qu'il n'y a pas de mauvais postes, mais disons qu'on va pas être serveur ou vendeur avec un VIE, VIA, alors qu'en PVT, on peut être amené à faire tous les boulots du monde. Et comment on fait pour avoir ça, du coup, le VIE, VIA ? Alors le VIE, donc il va falloir, ou le VIA, faut se tourner vers Business France. J'ai noté leur site internet qui est un peu long. Je crois que c'est mon-vie-via-businessfrance.fr. Pas efficace, hein. Et donc, il va falloir postuler à des offres ou alors se tourner vers des entreprises françaises qui pourraient avoir le projet de partir à l'international. Leur dire, dis donc, vous savez que le VIE, c'est vachement bien. En plus, en fonction de la région dans laquelle on vit, peut-être que la région pourrait prendre une partie de mon indemnisation. Donc, ça vous
coûterait pas trop cher de m'envoyer. Les 2 techniques sont possibles, répondre à des annonces ou être vraiment proactif. Et puis voilà, les places sont chères, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des VIE. Donc parfois, chez les PVTistes, je vois des gens qui ont tenté le VIE et qui se tournent à défaut vers le PVT. Et il y a des prérequis, enfin PVT, VIE, VIA, est-ce qu'il y a des prérequis ou juste l'âge et tout le monde peut y avoir accès? Il y a l'âge, comme on l'a dit, donc 28 ans pour le VIE, VIA et puis jusqu'à 35 ans pour certains pays pour le PVT. Il n'y a pas de diplôme particulier, donc certains vont peut-être m'entendre et dire oui quand même pour le VIE. Souvent, c'est les diplômés, c'est vrai. On voit souvent des bacs plus 4, plus 5 faire des VIE. Ah oui, quand même. Mais en réalité, parfois, ça peut aussi marcher sur des destinations peut-être moins demandées ou quand il y a une langue particulière à connaître avec un diplôme moins bon. J'étais allée au Japon, j'avais rencontré un mec qui m'avait dit, moi, j'étais pas le meilleur candidat, mais comme mes voisins, quand j'étais petit, c'était des Japonais, ils m'ont appris le japonais, j'ai été pris en VIE à Tokyo. Cool. Waouh. Donc voilà. T'as appris le japonais? On va s'arrêter sur cette info quand même. Pas moi, quelqu'un. Ah d'accord. T'écouterais en classe one. Je me disais waouh. Non, moi, je me limite à l'anglais, c'est déjà pas mal. Mais donc voilà, c'est le VIE, on peut tenter le coup, mais il faut quand même des diplômes en général. Le PVT, vraiment, si on a 0 diplôme, on peut postuler. Il n'y a pas de sélection de dossier sur diplôme, sur l'emploi, sur le niveau de langue. On peut partir en PVT en Corée. D'ailleurs, on n'a pas parlé des destinations. Si vous voulez, je vais les lister. Ouais, mais carrément. on peut partir dans un pays où on ne parle pas du tout la langue et justement profiter du PVT pour apprendre. Donc c'est cool. Et justement, le PVT, pour l'avoir, c'est pas un tirage au sort? Pour le Canada, oui. D'accord. Et pour le reste des destinations, non? Pour le reste, non. En fait, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de limite de place. Wow. Tous les autres pays, il y a un quota, mais qui est généralement pas atteint. Et celui du Canada, malheureusement, il permet pas de satisfaire tout le monde. Donc, c'est des tirages au sort. Ok. Voilà, tous les ans, pendant quelques mois, tous les lundis soirs en général. Oh, quelle angoisse. Ah oui. Et c'est quoi les autres destinations, du coup? Alors, les autres destinations sorties de Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, ça va être Japon, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong. Et en Amérique du Sud, donc, on a le Mexique, le Brésil, la Colombie, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Pérou et l'Équateur, en sachant que le ministère des Affaires étrangères génial. en négocie d'autres, même si on ne sait pas encore lesquels. Donc, ça a vocation à s'étendre encore plus. Très envie d'aller au Brésil, bizarrement. Très envie d'aller au Japon. Moi, c'est Japon. Et avant de faire ça, on peut faire des stages ou des services civiques à l'étranger aussi? On peut cumuler tout ça. On peut effectivement faire un stage ou un service civique à l'international et puis plus tard faire un PVT. C'est moins compliqué peut-être? Oui, alors le stage, il faut encore le trouver. C'est pas forcément évident, mais on peut quand même trouver des choses. Je regardais notamment sur le site unjeune-une-solution.gouv.fr. On peut avoir accès à des plateformes, notamment Erasmus+, ou Eurodyssée, pour trouver des stages en Europe. En dehors, va falloir faire des candidatures spontanées. Le stage est hyper français, donc des fois à l'étranger c'est un peu moins facile d'en trouver, mais on peut. Et puis donc voilà, le stage c'est une chose qui est envisageable. Et le service civique à l'international, effectivement, en allant sur, je crois que c'est service-civique.gouv.fr, là aussi on peut envisager d'aller à l'étranger faire un service civique en étant payé aux alentours de 600 € par mois. Ça va plutôt être dans une association avec un but utile, disons ça comme ça. Est-ce qu'il y a une petite technique pour rester indéfiniment dans le pays? Parce que là, à chaque fois, il y a une durée déterminée. Oui, alors c'est sûr que si on part dans un pays de l'Union européenne, on peut rester après. Donc ça, c'est plutôt sympa. Encore une fois, on a un gros privilège en étant de l'Union européenne. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à rester après leur PVT ou leurs études ou autres, parce que soit ils vont trouver un employeur qui les garde et ensuite ça leur laisse du temps pour demander la résidence permanente. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ça dépend. Chaque pays a ses propres programmes. Des fois, c'est des systèmes de points en fonction des diplômes, en fonction de si on a déjà trouvé un employeur, etc. Donc en fonction de là où vos auditeurs vont vouloir aller, il faudra se renseigner sur la résidence permanente. Ok, et moi j'ai entendu parler du CIEP un jour, du CIEP. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Pour être assistant de français à l'étranger. Donc effectivement, ça c'est un programme qui permet de partir dans pas mal de pays différents. J'avais juste noté, c'est 20 à 35 ans, effectivement. Il faut être inscrit dans un établissement supérieur et il faut quand même parler un petit peu la langue du pays dans lequel on va aller. Certains pays autorisent à rester une 2e année consécutive, d'autres une seule année. Mais ça peut être une belle expérience, effectivement, d'être prof assistante français à temps plein à l'étranger. Et c'est pour les mêmes pays que tu as listé tout à l'heure ou là c'est partout? Pour moi, c'est partout. J'ai pas regardé la liste complète, mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment de restrictions là-dessus. Ok, merci beaucoup, Julie. Merci, c'était très complet. On va récapituler tout ça, Loulou. Oui, qu'est-ce que tu as appris, Valentin?
Alors déjà, VIE, VIA, on part dans une entreprise française à l'étranger, alors qu'avec un PVT, on part avec son visa de travail sans forcément avoir trouvé de travail avant, d'ailleurs. Pour le PVT, il n'y a pas de sélection de dossier pour les diplômes. Pour le VIA et le VIE, parfois il vaut mieux en avoir, mais si on demande une destination peu demandée, ça peut passer. Ouais, ou autre option, vous pouvez faire des stages, des services civiques, vous pouvez demander le CIEP pour être assistant de français à l'étranger. Enfin, il y a plein d'options, vous pouvez Et partir. globalement, en Europe, on peut y aller et y poser ses valises. Et rester peut-être plus longtemps qu'à l'étranger. Oui. Sinon, c'est 1 an, 2 ans. À voir. Merci Julie. Merci encore, Avec Julie. plaisir. On peut te retrouver où? Sur pvtis.net, Ok. sur les réseaux ou sur le site ou l'application directement. D'accord. Stylé. Nous, c'est Allez, sur... follow ça. Ouais, en masse. Nous, c'est sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, Twitter, Louane Mancho sur Oui, Instagram. Et c'est moi. elle me fait un clin d'œil pour me dire merci, j'ai bientôt 100 000 abonnés. Et, Bientôt les 100K. Énorme. et nous, on vous fait des bisous. Et puis, travaillez bien à l'étranger. Au revoir. Bisous. Bye. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. et moi, Valentin Winato, La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi, Le générique par Aurore Mailleux. directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.